بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir les mérites et l'importance de la prière. Les mérites et l'importance de la prière. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, beaucoup de gens dans notre Ummah font salat. Alhamdulillah, c'est un constat qui fait plaisir. On a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui font salat, qui prient. Mais il y en a qui prient avec paresse, qui prient sans connaître la valeur de la prière, et certains ne la font même pas. Cette conférence elle aura pour objectif de renforcer l'amour de la salat dans nos cœurs et également de vous donner des outils pour parler avec ceux qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant. C'est bon? La prière, mes chers frères et mes chères sœurs, a énormément de mérites et je vais en citer bi'idhnillah 10. Le premier mérite de la salat, c'est que la prière est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Vous entendez? La prière, c'est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala implique d'aimer ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? Tous ici on dit on aime Allah. Celui qui aime réellement Allah doit aimer ce qu'Allah aime. Et la prière est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question quelle est l'œuvre la plus méritoire, quand on lui a dit ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, quelle est l'action qui est la plus aimée auprès d'Allah? Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Il a dit as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure. C'est l'action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et toi qui aimes Allah, tu dois aimer ce qu'Allah aime. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. Donc si tu aimes vraiment Allah, tu te dois d'aimer ce qu'Allah aime. Et selon Thawban, le prophète a dit soyez droit, même si vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah al-Hakim. Donc la prière, on l'aime, car c'est l'œuvre, l'action la plus aimée d'Allah. Et nous qui aimons Allah, nous aimons ce qu'Allah aime. Et nous aimons également ce que le prophète sallam aime. Et on le verra par la suite, le prophète sallam il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il a dit la prunelle de mes yeux était dans la prière. Deuxième mérite de la prière est un pilier fondamental de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Tout le monde connaît le hadith d'Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallam a dit l'islam a été fondé sur 5 piliers. C'est quoi ces 5 piliers? L'attestation de foi, la prière, Allahu Akbar. Juste après on a la prière. Iqam as-salat wa ita az-zakat, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat. Wa hajj al-bayt, le pèlerinage à la Mecque, wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed, selon Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit le principal c'est l'islam, son pilier c'est la prière et le combat dans le sentier d'Allah et son sommet, mais c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On voit ici que la prière fait partie des piliers de l'islam. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith qui a été déclaré faible par les savants du hadith, la prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Et essayez de méditer un peu sur cette image. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain.
Tu peux vivre sans main, n'est-ce pas? Sans pied. Tu peux vivre sans yeux, sans oreilles, ou même avec une seule main, ou avec un seul pied, un œil ou une oreille. Tu peux vivre également en étant sourd, muet ou aveugle. Et on peut également continuer à vivre avec un seul rein, n'est-ce pas? Par contre, est-ce que quelqu'un parmi nous peut vivre sans tête? La réponse est non. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous demande de méditer. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Mais sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Et je sais que dans la tête de ceux qui ne prient pas jusqu'à maintenant, il y a plein d'excuses qui commencent à circuler dans leur cervelle. Ouais, mais c'est compliqué, t'as vu, dans le monde dans lequel on est là, des péchés partout. Vas-y, se ranger et prier sérieusement, c'est trop dur, c'est impossible même. Moi, j'aimerais bien prier, mais je serais qu'une meuf. Moi, je kifferais prier, mais t'as vu, on est dans le business haram. Moi, j'aimerais bien prier, mais avec mes potes là, on laisse tomber, on a une vie d'égaré. Le jour où je vais prier, ils vont me déchirer. On me dira, tu commences à faire le mus, toi? Sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Et puis, toi qui t'es écarté de la salat, qui t'en est éloigné, qui a lâché la religion, les commandements divins et prophétiques, médite sur ce verset. Allah Ta'ala, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire il va se détourner de la religion. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que celui qui va s'écarter de sa voie, de la religion, il va vivre une vie pleine de gêne, une vie difficile. C'est-à-dire quoi une vie pleine de gêne? Sans sérénité ni apaisement, mais la poitrine oppressée en raison de son égarement. Même si en apparence il jouit de délices d'ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Et parfois vous avez des gens qui vont vous mitonner sur les réseaux sociaux. Ils vont vous faire croire qu'ils sont super heureux à travers les stories qu'ils postent. Il est super bien habillé, belle voiture, il est tout le temps au soleil, les pieds dans l'eau, il mange dans des super beaux restos, etc. Mais ces personnes-là qui sont loin d'Allah, ils ont beau nous afficher toute la journée des stories de ce type, nous on le sait parce qu'Allah nous l'a dit qu'ils vivent une vie pleine de gêne. C'est pas vrai ce qu'ils vous présentent, c'est du mytho. Et pour avoir une vie heureuse, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux. On a plein de gens, ils sont ultra riches, ils sont souvent chez les psys, ils pensent au suicide. Moi, j'ai parlé avec un de mes frères hier, il est hyper visible sur le net, il a une hyper grande baisse de foi, il a de l'argent à fond, il m'a dit j'ai pensé au suicide. Pourtant, aux yeux des matérialistes, il a percé, c'est vrai ou pas? Il a de l'argent, il est visible sur le net, il a une Mercedes de fou, et c'est une réalité, hein, je vous mens pas, Wallah c'est vrai, c'était hier soir. Il m'a dit j'ai pensé au suicide. Ce qui lui manque, à lui et ses semblables, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'entretenir leur cœur. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit comment vivre heureux sur terre. Écoutez, il dit Azza wa Jalla man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà, tu veux avoir une bonne vie sur terre? Fais des bonnes œuvres. Sois croyant. Il te faut donc la foi en Allah et le fait de faire des bonnes actions. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un d'épanoui dans ta vie. Même si tu es pauvre, tu auras al-qana'a.
tu seras satisfait de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné. Tu ne seras pas là en train de te plaindre. Et combien on en a vu des gens qui sont pauvres, mais subhanallah, souriants, tu restes avec eux, tu décompresses. C'est des antidépresseurs. Pourtant, au niveau matériel, ils sont très loin. Donc retenez s'il vous plaît que parmi les mérites de la salat, c'est qu'elle est l'œuvre la plus aimée d'Allah. 2, qu'elle fait partie des piliers de l'islam.